Gloire au Seigneur, gloire à Jésus qui fait de grandes choses. Peuple d'ici, peuple d'ailleurs, peuple internaute, peuple du chemin du ciel, soyez bénis, soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui n'est pas habituel, un fait qui nous a marqué pendant le culte du samedi passé, un homme de Dieu qui vend sa voiture pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors que nous sachons qu'aujourd'hui, de nos jours, l'homme est attaché au matériel. Lorsqu'on dit homme de Dieu, c'est le matériel, c'est les maisons, c'est les véhicules. Quand tu te dis homme de Dieu, que tu n'as pas le matériel, même les gens se moquent de toi. On dit c'est quelle onction de Dieu qui t'utilise. Donc c'est rare de voir, très rare de voir quelqu'un qui est au service de Dieu se débarrasser du matériel pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Beaucoup apportent des présents dans la maison de Dieu, mais le plus souvent, c'est ceux qui en ont plus, voilà, qui envoient dans la maison de Dieu. Mais voir quelqu'un se libérer de son matériel, se libérer de sa maison, se libérer de son véhicule, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est très rare. C'est très rare de nos jours. C'est comme si on était au temps des apôtres, où quand le Saint-Esprit est descendu, chacun venait déposer aux pieds des apôtres le fruit de sa vente, de sa maison, de son champ, tout, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'Église. L'œuvre avec Papa Florian nous ramène à cette époque et nous allons voir avec le bishop Fulgence comment un peu parler de ce thème-là, parler de ce qui nous touche quand même, parce que de nos jours c'est très rare. Un bishop au travers de la Bible, comment on peut expliquer ces faits qui nous ramènent à l'ancien temps, au temps des apôtres. Bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vraiment le geste dont tu parlais tout à l'heure de la part de l'homme de Dieu, c'est effectivement pareil à ce qui se faisait au temps des apôtres. Tu vois, je vais lire encore le passage pour le peuple de Dieu, donc je vais permettre à quelqu'un de prendre Actes des apôtres. Actes des apôtres, nous allons voir le chapitre 4. 4, je crois. Hein. Et nous allons lire à partir du verset 34. Ou même on peut... Bon, verset 34, voilà. Donc, Actes chapitre 4, le verset 34. Et regardez un peu ce qui s'est passé là-bas. Et puis, on va ramener cela à notre temps d'aujourd'hui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est normal parce que aucun indigent, c'est-à-dire il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. C'est normal parce que Dieu agissait. Oui. Et tous ceux qui possédaient des champs, si tu n'as pas de champs, ou ici il y a d'autres qui n'ont pas de champs, ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et où on mettait cela, on le déposait aux pieds des apôtres. On ne prenait pas ça pour faire autre chose. Si tu n'as pas, celui qui n'a pas de champ, il a quand même un bien. Mais pourquoi cela ils vendaient ces choses-là? Parce qu'il y a un travail qui devait se faire dans la maison de Dieu. C'est la cause pour laquelle quand ils ont vendu, ils n'ont pas amené ça ailleurs. Ils pouvaient amener ça dans un orphelinat. Ils pouvaient amener ça dans... Il y a des maisons qui recueillent de l'argent pour aider les autres. Oui. Vous voyez? Mais ils ont pris ça, ils ont dit, nous on connaît Paul, nous on connaît Pierre. Ceux-là, vraiment, on sait que Dieu fait des grandes choses parmi eux. On n'a pas peur de vendre notre champ parce qu'on sait que ça sera comme une semence. Et quand dans le débat, je vais donner l'importance de l'offrande. Donc, ils ont pris ça et ils sont venus déposer cela aux pieds des apôtres. L'homme de Dieu vend sa voiture, il prend cet argent-là et il vient déposer ça aux pieds de Jésus. De Jésus, pour l'avancement. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Oui. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Il n'était pas obligé. Même quand Pierre a vu cela, ça l'a scandalisé. Quand Jésus voulait se faire baptiser, il dit non, ce n'est pas toi qui as besoin de baptême, c'est moi. Quelqu'un pourrait dire que non, l'homme de Dieu n'a pas besoin de vendre. Nous, on va vendre pour nous. Mais l'homme de Dieu a donné l'exemple. Il a montré quelque chose.
Vous voyez? Donc c'est Actes chapitre 4, verset 34 qui vient de s'accomplir comme cela. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on ne dit pas à quelqu'un de vendre son champ parce que peut-être tu n'as pas un champ. On ne dit pas à quelqu'un forcément de vendre sa voiture. Mais on dit à quelqu'un ce matin de venir déposer au pied de Jésus. C'est de ça qu'il est question ce matin. Viens déposer au pied de Jésus. Il y a un passage que j'étais en train de lire ce matin, ça m'a un peu interpellé, ça m'a un peu marqué. Je crois que c'est dans Luc 21. J'étais en train de lire comme cela et puis je suis tombé là-dessus. Luc 21, le verset 1. Luc 21, verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Donc, nous, l'objectif aujourd'hui, il faut que dans l'église, il y ait des riches. Des riches. Vous voyez, on dit des riches qui mettaient l'offrande dans le tronc. Sincèrement, ce passage, j'ai passé dessus, mais je me suis arrêté un peu ce matin. Puis dit, donc, il y a des riches aussi dans l'église. Hein. Donc, il y avait des riches dans l'église en ce moment. Dans l'église en ce moment. Ce que tu vas apporter au pied de Jésus, là, ça va te donner une position. Et cette position-là, tu feras partie des riches. La richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, on a vu la richesse comme une mauvaise chose. Non, quand tu es riche, tu ne vas pas au paradis, tu vas à l'enfer. Quand tu es riche, Dieu te... Non. Ça, c'est une interprétation erronée de la Bible. Oui. Mais prenez la vie d'Abraham. Abraham était riche en or. Abraham était riche en argent. Donc, les riches aussi vont au paradis. Maintenant, voici ces riches-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur offrande dans le tronc. Et puis, Jésus vit une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux là, c'est de leur superflu qu'ils ont donné. C'est-à-dire que ce qui n'était pas important pour eux, ce qui n'était pas... C'est ce qu'ils sont allés donner. Le surplus. Bon, je ne sais pas si Jésus était un commissaire au compte, mais comment Jésus s'intéressait à ce qu'ils avaient mis dans la corbeille. Pour vous dire simplement que ce que tu vas porter au pied de Jésus, Jésus ne peut pas ignorer. Si Jésus a vu ce que les riches ont mis dans le tronc, ce n'est pas ce que tu vas mettre à ses pieds qu'il ne va pas voir. Donc le geste que tu vas faire, Jésus va le voir. Et tout ce qu'on déposait au pied des apôtres, les apôtres les voyaient. Et ceux qui le faisaient, c'était avec un cœur ouvert, sans contrainte, sans pression, sans vraiment y donner à Dieu à cœur joie. Donc aujourd'hui, c'est de cela qu'il est question. Parce que ton offrande sera une semence. L'offrande va permettre la multiplication. Parce que la semence, on met une graine dans la terre et puis ça sort beaucoup. Ton offrande va te donner l'exaucement. Parce que l'offrande aussi accélère l'exaucement. J'ai vu encore un autre passage. Parce que quelqu'un peut dire, mais Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que Dieu a besoin d'argent encore? Regardons Exode. Tout ça, c'est tout à l'heure, j'étais en train de fêter, puis j'ai vu Exode 25. Exode 25, verset 1. C'est vrai, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous le savons tous. Mais regardons ensemble dans Exode chapitre 25, le verset 1 à 3. Exode 25, le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse. Moi, j'ai pensé qu'il allait dire à Moïse, bon Moïse, vraiment, je vais t'utiliser pour faire tomber encore la manne du ciel, ou bien je vais t'utiliser pour faire pleuvoir l'argent. Mais l'Éternel lui dit, parle aux enfants d'Israël. C'est comme si Dieu venait dire à Papa Florian, parle au chemin du ciel, parle à mon peuple, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De bon cœur. Maintenant, Dieu va préciser, voici ce que vous recevez d'or en offrande. Du moins, voici ce que vous recevez d'eux en offrande. Il y aura de l'or. Entends, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. À Dieu. Il y aura de l'argent et de l'argent. Donc, vous voyez ici simplement que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tout comme l'enfant que Abraham a eu, c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant, mais Dieu réclamait encore cet enfant, tout simplement pour mettre Abraham à l'épreuve, pour voir jusqu'à quel degré Abraham aime Dieu vraiment. Donc, ce que nous sommes 1 million par personne a dit, ça c'est juste l'épreuve de notre temps, pour voir jusqu'à quel niveau tu aimes ce Dieu-là, pour voir jusqu'à quel niveau tu es prêt pour ce Dieu, pour voir jusqu'à quel niveau
tu veux aller encore plus loin avec ce Dieu. Donc, voici le passage d'Exode 25, verset 1. L'Éternel a parlé à Papa Florian. Et aujourd'hui, on n'a pas parlé d'or. Mais si tu as de l'or, tu peux envoyer. Mais il a dit, tu vas prendre l'or, tu vas prendre l'argent. L'or, ça veut dire tout ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux. Et tout ça là, on va l'apporter à Moïse. Tout ça, on l'apporte à Papa Florian. Maintenant, lui, il va prendre ces choses-là et puis présenter maintenant à son Dieu. Mais quand il présente à son Dieu, c'est comme... Et puis ce que je n'ai pas dit dans l'offrande, toutefois qu'une personne fait une offrande, toutefois qu'une personne donne quelque chose à Dieu, ça rappelle à Dieu le sacrifice de Jésus à la croix. À la croix. Oui, ça rappelle à Dieu quand il a donné son fils. Donc immédiatement, Dieu se met dans la peau de la personne. Quand on fait une offrande, c'est comme ça que les choses se passent. Et puis il faut remarquer l'offrande qu'a fait l'homme de Dieu en vendant son véhicule, parce qu'on lui a fait don de 2 véhicules, vous voyez, une Range Rover de dernière génération et puis une Toyota V8. Il pouvait donner la Toyota V8 à vendre à Dieu, mais il a donné la Range Rover qui coûte 2 fois plus cher que la Toyota. Voilà, pour dire que quand on veut donner quelque chose à Dieu, il faut donner ce qui est bon. Mais voilà. C'est pour ça que Jésus s'est plaint de ces riches-là. Ils avaient l'argent, puis ils avaient donné. Mais on sait par exemple qu'un riche a donné 1 million, c'est facile. Mais j'ai dit ce jour-là, si ces riches avaient donné 1 million là, ça ne suffisait pas. Jésus a dit que non, vous ne pouvez pas donner 1 million. Pourquoi? C'est une manière de dire ça. Parce qu'ils ont mis là, il peut partir. Jésus peut ne pas parler pour dire offrande, c'est offrande. Mais Jésus a regardé ce qu'ils ont mis, il dit non. Ce que vous avez mis là, c'est rien. C'est comme Jésus leur disait que quand vous voulez donner, il faut donner ce qui te touche. Il faut donner ce qui te tient. Ce qui te tient à cœur. Mais est-ce que, Bishop, est-ce que de nos jours, on voit encore ce genre de choses-là, où tu te sacrifies pour l'œuvre, tu te sacrifies pour l'avancement des choses de Dieu? Est-ce que de nos jours, on en trouve? En fait, ce qui a rendu la chose difficile aujourd'hui, parce qu'on sait que l'homme est attaché au matériel, oui, hein? Oui. L'homme est attaché au bien. Effectivement. Voilà. C'est au travers du bien, on voit l'importance de l'homme. On sait que lui, c'est un homme important, c'est un homme chose. Donc, en se débarrassant de ces biens-là, c'est comme si, aux yeux des gens, ton importance... C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui a rendu la chose difficile aujourd'hui, c'est parce que quoi, les gens se disent que, moi, à l'église, on s'en va, c'est pour chanter. Pour chanter. C'est pour danser. Et puis, tu retournes comme tu es venu. Comme tu es venu. Donc, ça fait que le type se dit quoi, moi, il me reste 1000 francs à vivre aujourd'hui. Est-ce que dans 1000 francs là, si j'ai enlevé 500 francs, j'ai donné à Dieu là, est-ce que j'ai avoir quelque chose à retour? C'est ça. Tout ça là, est-ce que c'est pas mieux de prendre 50 francs donnés et puis bon, demain, quand j'ai avoir plus, je vais donner. Entre-temps, dans la maison de Dieu de Papa Florian, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent là, non, tu n'as pas peur de donner. Tu n'as pas peur de donner parce que tu ne sais pas comment une personne vient avec une plaie incurable et puis au bout d'une semaine, la plaie qui a duré des années commence à sécher. Tu ne sais pas comment une femme qui vient avec une chaleur dans le ventre et puis elle te dit elle a tourné un peu partout, on n'a pas de solution et puis en quelques jours, elle dit qu'elle ne sent plus. C'est pas en quelques jours, sur place. Elle dit qu'elle ne sent plus la chaleur. Mais dans de telles circonstances-là, tu sais que la terre sur laquelle tu te tiens en ce moment, où tu es en train de voir tous ces témoignages, c'est une terre fertile. Où tu es en train d'entendre tout ça, c'est une terre fertile. Tu sais que quand tu vas semer quelque chose là, c'est parce que les gens ils n'ont pas fait un jour d'expérience. Je vais dire quelque chose en passant. Hein. Tu vois, souvent après la prière, on vend le lait là. Il y a une dame qui est venue et puis elle a donné 10 000 francs. Ça, c'est témoignage dans témoignage. Hein. Elle a donné 10 000 francs. Elle dit elle veut 3 laits. Elle a pris les 3 laits. Logiquement, sa monnaie, c'est 7 000 francs. Et puis elle m'a dit de prendre les 7 000 francs. À l'intérieur de moi, j'ai dit Dieu ne peut pas faire les 7 000 francs, je ne vais pas prendre. Je vais mettre dedans, puis je vais voir ce qui va se passer. Mais la semaine là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire que quand Dieu t'appelle à venir lui donner, comme Dieu a fait pour Moïse ici, parce qu'il y a des moments où toi-même tu t'en vas donner. Il y a des moments où toi-même tu te lèves t'en donner. Mais ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je veux une offrande. Dis à Papa Florian, et Papa Florian te dit, j'ai besoin que chacun donne telle somme. Quand Papa Florian donne 1 million par terre, ce n'est pas lui-même qui le dit. C'est Dieu qui met cette inspiration en lui. Donc maintenant, quand toi tu viens apporter là, mais tu ne viens pas apporter comme cela, il faut parler dessus. 1 million que tu avais donné là, il faut parler là-dessus. Dieu de Papa Florian,
la Bible dit, la dame, elle a pris le parfum, elle a versé sur Jésus. Le parfum coûtait cher. Donc Jésus a dit non, ça il faut que je dise quelque chose sur la vie de la femme. Parce que ça, c'est pas un parfum de 1000 francs, c'est pas un parfum de 2000 francs. 1 million, c'est pas 1000 francs. Donc, partout où l'évangile sera prêché, on ne parlera pas de Jésus seulement, on parlera aussi de cette femme-là. Est-ce que dans l'église on prêche? Est-ce qu'à tout moment, on t'a parlé d'elle? Mais le geste qu'elle a fait, ça vaut des millénaires d'années. Mais on en parle aujourd'hui et dans nos églises locales, là, on en parle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un geste. Donc, 1 million que tu viens apporter là, Dieu n'est pas franc, augmente mes jours sur la terre. Dieu n'est pas franc, que ma corbeille ne soit jamais vide. Dieu n'est pas franc, que l'argent ne me manque pas. Dieu n'est pas franc, moi aussi, partout où ce que l'argent va servir là, partout où mon nom sera dit là, je veux aussi voir la gloire de Dieu. Voici les bonnes prières qu'il faut faire sur son offrande. Vous voyez, donc c'est une opportunité à saisir. Je pense que tout le monde est concerné. Il n'y a pas un qui n'est pas. Tout le monde. Sinon, tu vas avoir honte d'entrer dans la maison où les gens... Parce que cette œuvre-là, ça sera mondial. D'après les révélations données par l'Éternel lui-même, Jésus-Christ lui-même, cette œuvre sera mondiale. Donc, le fait de faire un geste comme ça dans la maison de Dieu, ton nom aussi sera gravé au ciel. Gravé. Voilà, gravé au ciel, là, il y a 2 cahiers là-bas. Ça, un jour, on va démontrer ça à les Écritures. Il y a le livre de vie. C'est-à-dire là où est marqué le nom de tous ceux qui sont au paradis, qui seront au paradis. Ça, c'est le livre de la vie. Et puis, il y a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. C'est celui, le samedi dernier, je pense qu'on a lu Ézéchias. Isaïe, le prophète, est venu annoncer une nouvelle. Et la nouvelle n'était pas bonne pour lui. Il a tourné son visage contre le mur et il a commencé à rappeler des choses à Dieu. Mais quand tu commences à rappeler des choses à Dieu, là, c'est Dieu regarde tout ça pour voir ce que tu es en train de dire. Il a un livre de souvenirs. Dieu ouvre, n'est-ce pas, ce livre de souvenirs. Et puis il dit, ah oui, c'est vrai, c'est que Ézéchias est en train de dire, effectivement, c'est la vérité. Parce qu'à tel niveau ici, il y avait une histoire de 1 million à donner, je vois le nom d'Ézéchias qui est là. Donc Ézéchias, tu as raison, bon, je te donne encore 15 années à vivre. Vous voyez, non? Donc, ce que tu donnes à Dieu, ne pense pas que c'est comme cela que ça se fait, mais il y a un livre de souvenirs qui est là, où ton nom est enregistré, ta prière est enregistrée. Bien aimé, le jour où tu as souci d'argent, le jour où tu auras problème, il faut rappeler à Dieu ce jour-là, où tu as envoyé 1 million dans sa maison. Il faut lui rappeler. Le jour où tu seras dans une crise où ton parent est à l'hôpital couché, on dit il va mourir dans quelques secondes là. Dieu de Papa Florian, rappelle-toi ce jour-là. Et quelque chose va se passer. Va se passer. Donc, le geste de l'homme de Dieu, Papa Florian, ce geste-là va emmener Dieu à lui ouvrir encore de grandes portes. Ça va emmener Dieu à augmenter davantage l'onction. Donc, ne soyez pas surpris si demain, Papa Florian prêche dans des stades bondés de monde. C'est parce qu'il a donné à Dieu. Sans compter, il a donné à Dieu sans calculer. Et Dieu aussi s'est laissé découvrir par cet homme de Dieu. Il a rempli d'une onction spéciale. Voilà. Et cette onction-là va accompagner aussi tous ceux qui viendront déposer aussi quelque chose dans la maison de l'Éternel. Voilà. Donc, ainsi va prendre fin cette émission. Si Bishop n'a pas un truc à dire, on va rappeler quand même un autre fait qui nous a marqué durant la semaine là. Il y a l'une de nos fidèles de la diaspora de la France qui m'a appelé. Dans le temps, il y a 2 ans de cela, lorsqu'elle dort, elle est en France, hein, mais lorsqu'elle dort, elle est poursuivie par les masses guéries, par les masses de mans là. Les maris de nuit couchent avec elle tous les jours. Quand elle ferme les yeux, le mari de nuit se présente, il couche avec elle. Quand elle dort, ce sont les masses du village là qui la poursuivent, vous voyez. Et c'est ainsi que Dieu l'a conduit sur le net. Elle a vu les témoignages, elle a appelé. Et Papa Florian a fait une prière de 30 secondes comme d'habitude là. Et depuis ce jour-là, les masses sont parties, les masses ne la poursuivaient plus. Le mari de nuit a pris la poudre d'escampette, il ne venait plus. Et elle était libérée, la joie était revenue en elle. Et elle m'a appelé, il y a un personnage qui a fait passer des vidéos sur Papa Florian, le discréditant.
Et elle a commencé à regarder ces vidéos. Je lui ai dit, ma fille, en regardant ces vidéos, les démons qui sont derrière toi, les démons qui sont derrière cette vidéo-là vont s'attacher à toi. Et ça sera une fenêtre ouverte, une porte ouverte pour que tes masques qui te poursuivaient là reviennent en force. Et elle ne m'a pas compris. Elle a écouté son entourage. Elle a continué à regarder ces vidéos. Et sa situation est devenue encore compliquée. Comme le dit la Bible. Hein. Voilà, Bishop, tu vas prendre le passage sa situation est devenue tellement compliquée qu'elle ne dort plus. Le mari de nuit, à midi, il est là. Avant, c'était le soir seulement. Maintenant, à midi, il est là. Le soir, il est là. Les masques, ils ont doublé encore d'efforts. Vous voyez? Et sa situation est devenue insoutenable. Vous voyez? C'est le temps de rappeler à quelqu'un, lorsque vous êtes libéré, lorsque vous êtes délivré d'une situation, que vous vous mettez en complicité avec des gens, c'est-à-dire qui parlent mal de Dieu, ou bien qui calomnient. Le fait de calomnier, ou bien de parler mal, ou bien de critiquer quelqu'un, c'est un esprit que la personne a. Donc, en s'attachant à cette personne, l'esprit qui est derrière ces critiques-là s'attache à vous. Et ça devient une porte ouverte. C'est-à-dire le fait d'assister, même d'écouter, là, vous voyez que ces démons qui sont avec cette personne, ces démons-là viennent derrière vous et votre situation devient compliquée. Voilà, compliquée qu'avant. Donc, il faut éviter de s'associer avec des gens qui passent leur temps à critiquer, qui passent leur temps à parler mal des autres. Comme vous voyez ces vidéos-là, ne les regardez pas. Ne les regardez pas. Parce que quand quelqu'un critique, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Alors que si cette personne est du diable, ça veut dire que cette personne est accompagnée par des démons, par des esprits qui vont aussi s'attacher à vous. Voici un peu le secret. Donc, Bishop, au travers de la Bible, montre-nous un peu comment le fidèle doit éviter ces pièges-là et puis nous égayer avec les passages bibliques qui le disent. Vraiment que Dieu nous bénisse encore. Vous voyez, un homme de Dieu, faut pas parler de lui. Un homme de Dieu, très bien. Faut pas parler de lui. Peu importe sa vie. Peu importe sa relation avec Dieu. Voilà, vous n'avez rien à faire avec ça. Peu importe. Celui qui doit parler de lui, c'est quelqu'un qui a son niveau. Voilà. Tu vois, non? C'est quelqu'un qui a son niveau. Je prends un simple exemple de Moïse qui avait fait sortir une loi. Bon, enfin, la loi, mais c'est Dieu qui lui avait donné ça. Et Dieu avait dit à Moïse que vous ne devez pas prendre de femme étrangère. C'est-à-dire que s'il doit prendre une femme, c'est une femme qui est en Israël, dans le peuple d'Israël. Mais il s'est trouvé que Moïse lui-même, il a pris une femme éthiopienne. Voilà. Et Myriam, qui est sa sœur, et puis Aaron, qui était le prophète que Dieu avait mis pour parler, aussi à côté de Moïse. Les deux se sont mis ensemble et ils ont commencé à parler contre Moïse. Ouais, en bas quoi. Voilà. Mais lui, là même, là, c'est lui-même qui a envoyé la loi ici et puis il ne respecte pas ça. Vous voyez, non? Et Dieu les a frappés, les deux. Les deux. Dieu n'a pas dit que, oui, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Dieu les a frappés correctement. Pour dire simplement que son serviteur, là, c'est lui qui l'établit. S'il y a quelque chose là, c'est Dieu lui-même qui va se révéler à lui. Il a dit, quand il aura un prophète parmi vous, c'est en songe que je vais me révéler à lui, c'est par des visions que je vais me révéler à lui. Mais mon serviteur Moïse là, je lui parle bouche à bouche. Vous voyez, non? Donc, un homme de Dieu là, je vous en prie, si vraiment vous voyez les témoignages, hein, si vraiment vous voyez les miracles qui s'opèrent là, il ne faut pas rentrer dans ce jeu là. Si tu ne vois rien, ça c'est un autre cas. Mais si tu vois, il faut laisser ce travail, ce nouveau travail là. Il faut chercher au travail. Au travail. Oui. Maintenant, Jésus lui-même, pour venir dans le Nouveau Testament, je crois dans Matthieu chapitre 12, je vais vous permettre de prendre Matthieu chapitre 12, le verset 45. Matthieu chapitre 12, le verset 45. Dis quoi? On peut même aller au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Lorsque l'homme de Dieu, Papa Florent, fait la prière pour vous, comme j'ai dit, avant de venir vers l'homme de Dieu, c'est un esprit qui est assis sur ta situation. C'est un démon qui est assis sur ton problème. C'est un esprit qui te fatigue. Donc quand tu viens voir l'homme de Dieu, quand tu viens pour la prière avec l'homme de Dieu, la prière de 15 secondes, la prière de 1 seconde, effectivement l'esprit là s'en va. Et on parle de la place nettoyée, ornée. Ça veut dire que maintenant il y a un travail que Dieu fait, il t'arrange, il te nettoie, tu deviens nouveau, tu sens que les choses anciennes sont passées. Ton sommeil est léger, tu as la paix du cœur, tu vois. Et quand c'est comme cela, c'est qu'il faut chercher à faire, bien aimé, il faut conserver ça. Parce qu'une chose est d'avoir la délivrance, mais une autre chose est de la conserver. C'est pas l'homme de Dieu qui a dû conserver ça pour vous. C'est chacun de nous qui doit conserver, vous voyez, qui doit conserver la paix qu'il a eue, la délivrance qu'il a eue. Maintenant, si tu ne suis pas ces instructions et que tu t'en vas te mettre encore ensemble avec ceux qui parlent mal de l'homme de Dieu, dans le commérage, les murmures et autres, l'esprit là, il ne va pas venir seul. Il s'est dit ici qu'il s'en va chercher 7 démons plus méchants que lui. Donc, déjà, il y a un démon qui est plus méchant que lui. Ça fait 1, deuxième démon, troisième démon. Mais dans ces conditions-là, tu vas devenir quoi? C'est la mort. Vous voyez? Et quand c'est comme cela, là, il faut simplement demander pardon à Dieu. Il faut simplement demander pardon à Dieu. Donc, il ne faut pas parler contre l'homme de Dieu. Il ne faut pas murmurer contre l'homme de Dieu. Vous voyez, même si tout le monde dit que ce dernier n'est pas bon, il est mauvais, il est ceci, il est cela, il est faux, mais à cause des témoignages qui sont derrière là, toi qui parles à foi, tu es sûr que tu es bien assis. Tu es bien assis. Parce que imaginons qu'il est faux. Toi qui parles contre lui là, imaginons qu'il est faux, c'est un exemple, imaginons qu'il est faux. Toi qui parles contre lui là, est-ce que tu es bien assis d'abord? Parce qu'il peut te lancer quelque chose. Oui. Et puis tu vas mourir inutilement. Maintenant, à plus forte raison, quelqu'un qui vient de Dieu, quel sera ton sort? Donc, bien aimé, il faut pas. Les gens peuvent parler, faut pas t'arrêter même. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas s'arrêter. Il ne faut pas s'associer avec. Voilà, ne pas s'asseoir sur la chaise des moqueurs. Voilà, il faut simplement continuer ta route. Et puis tu vas voir simplement la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est comme cela. Quand tu parles de l'homme de Dieu, ta condition avec laquelle tu es venu devient encore plus grave, plus difficile. Et puis tu ne sais plus où tu vas partir, tu ne sais plus où tu vas regarder. Maintenant, ce dernier qui t'a amené dans le commérage, est-ce qu'il pourra t'aider? Est-ce qu'il pourra t'aider? Voici la grande question. Est-ce que tu peux aller le voir pour dire, ah mon frère, excuse-moi, hein, vraiment nous on était là tranquille, c'est toi qui es venu, tu as parlé de ton histoire aujourd'hui, il y a des problèmes, il faut faire ma délivrance. Est-ce qu'il pourra faire? Est-ce qu'il pourra? Il ne pourra pas. Les démons qui ont été fatigués aujourd'hui là, il ne peut pas faire pour toi que ça partie. Tu vas revenir encore à la bergerie. Tu vas revenir encore dans la maison de Dieu de Papa Florian. Donc, il ne sert à rien de critiquer sans proposer des solutions. Voilà. C'est tout. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire concernant ce sujet-là. Il ne faut pas parler contre l'homme de Dieu. Surtout un choisi de Dieu. Au pire des cas, tu peux prier pour lui, simplement. Voilà, tu peux prier pour lui, c'est tout. Dieu, Seigneur, je prie pour l'homme de Dieu pour que vraiment ta main soit toujours sur lui. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est ici que je suis venu, j'ai eu ma délivrance, j'ai eu ma paix, j'ai eu ma joie. Et puis, pourquoi il ne faut pas se mettre dans ce genre de choses? Dieu, il est esprit. Quand vous doutez de quelqu'un, demandez à Dieu. Dieu se révèle à tout le monde. Dieu se laisse découvrir par ceux-mêmes qui ne le cherchent pas. À plus forte raison, toi qui demandes. Dieu se laisse découvrir. Donc, demandez à Dieu qui est cet homme de Dieu. Voilà. Donc, nous allons conclure. Mais avant de conclure, je vais vous donner un autre petit témoignage. Il y a l'une de nos filles qui travaillait ici avec nous et qui a eu quelques petits déboires et qui s'est retirée. S'est retirée il y a 1 an de cela. Et elle est à Abidjan, mais la prophétie a sonné dans une ville de l'intérieur où il y a une prophétesse qui est rentrée dans une maison. Et dans cette maison se trouvait le frère de notre fille qui travaille ici.
Et la prophétesse lui dit, vous avez une sœur de tel nom. La prophétesse a bien précisé, hein, de tel nom. Cette sœur-là, elle travaille avec un homme de Dieu puissant. Et cet homme de Dieu-là, il vient de Dabou. C'est-à-dire tellement il a donné de précision que lui qui est en face ne pouvait plus douter. Il vient de Dabou, de tel village, à tel moment il a commencé l'œuvre. Il s'appelle Papa Florian. Votre soeur a travaillé avec lui et il y a eu des bruits et elle s'est retirée un peu. Mais ça a fait très mal à l'homme de Dieu, le fait que votre soeur s'est retirée. Voilà. Mais dites à votre soeur de prendre courage, de prier, que Dieu qui a envoyé son serviteur, Dieu fera sa volonté. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas un Papa Florian, qui n'a jamais entendu parler de Papa Florian, qui passe par une dame qui dit, il y a un homme de Dieu qui est établi quelque part. Le peuple de Dieu, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'homme de Dieu, Papa Florian, il est reconnu par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a établi. Tout ce qu'il fait vient de Jésus-Christ. Donc, il ne faudrait pas que ça vous étonne. La dimension spirituelle à laquelle Jésus emmène son serviteur, il ne faudrait pas que ça vous étonne. Bientôt, je vous dis qu'au travers des gestes que cet homme de Dieu fait, bientôt vous verrez des morts qui vont ressusciter à la chambre haute. Bientôt vous verrez des gens qu'on va enlever dans les tombeaux qui vont venir et qui seront ressuscités ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc nous avons fini. Merci de nous avoir écoutés et soyez toujours connectés avec le Dieu du Papa Florian. On fera toujours des miracles, on fera toujours des exploits. Amen. Que Dieu soit toujours dans vos maisons, qu'il vous bénisse et que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ.